Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 14 novembre est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Il ne faut pas oublier cela. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus est avec toi, la grâce est avec toi. Car Jésus, c'est le promoteur de la grâce. Et Jésus-Christ n'a jamais condamné personne, mais il a toujours fait grâce. Mais j'aime bien insister. Si c'est un jour de grâce pour toi, c'est un jour de grâce aussi pour ceux qui te font du mal. Il faut que tu fasses en sorte que ce soit un jour de grâce aussi pour ceux qui ont été méchants avec toi. Mais si tu dis que c'est un jour de grâce pour toi, hein, par contre, tu vas te permettre de maudire, de condamner, de te venger contre ceux qui te font du mal, eh bien, ce n'est pas un jour de grâce pour eux. Eh bien, ce ne sera pas un jour de grâce pour toi non plus. Sache qu'à chaque fois que tu refuses d'accorder le pardon à quelqu'un, tu remets en question le pardon que toi-même tu as reçu de Jésus-Christ. C'est d'une extrême importance. C'est pour ça que je répéterai cela tous les jours. Parce que la chose la plus importante pour nous, ce ne sont pas nos biens, ce ne sont pas les bonnes œuvres que nous sommes capables de faire. La plus importante pour nous, c'est notre installation dans la grâce de Jésus-Christ, en sorte que nous puissions devenir des instruments de la grâce, que tu puisses faire grâce à tous ceux qui s'approchent de toi, même ceux qui ont été les plus méchants avec toi, que tu puisses leur faire grâce, parce que tu es disciple de Jésus-Christ, qui est promoteur de la grâce. Alors toi aussi tu deviens un promoteur de la grâce de Jésus-Christ, partout où tu passes, tu fais grâce. On va pas te comprendre. Les gens vont dire, ah mais toi t'es bête, toi. Tu n'es pas intelligent, tu comprends rien. Tu ne défends pas ta cause. Tu n'es pas là pour défendre ta cause. Tu es là pour représenter Jésus-Christ qui habite ta vie. Tu es là pour refléter la présence de Jésus-Christ dans le monde en faisant grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Jésus va même dire que ceux à qui tu pardonneras le péché, oui, leur péché sera pardonné. Jésus-Christ non seulement te donne le pouvoir de faire grâce à ceux qui te font du mal, mais il te donne aussi le pouvoir de pardonner les péchés, même ceux qui n'ont pas contact avec toi, ceux qui ne t'ont pas fait directement du mal. Si tu proclames le pardon de leurs péchés, Jésus-Christ s'engage à ce que leurs péchés soient pardonnés. Donc c'est un jour de grâce pour toi. Et ce doit être un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi, qu'ils reçoivent la grâce avec la puissance de l'amour de Jésus-Christ qui demeure en toi. Je vais revenir sur ce passage de cet homme qui s'est approché de Jésus. On en a parlé hier. C'est toi. Cet homme conscient qu'il avait toute sa vie observé les ordonnances de Moïse, les ordonnances de l'Éternel. Mais il était aussi conscient qu'il n'avait pas pour autant la vie éternelle. Puisque les ordonnances de Moïse, l'observation des ordonnances de Moïse n'a aucune capacité pour te conduire dans la vie éternelle. Car ces ordonnances sont toujours là sur les ordres de l'Éternel des armées qui a décidé que les hommes ne vivront pas éternellement, empêcheraient de vivre éternellement. Il dit à Jésus, il doit faire de bon. Il n'a pas dit qu'il doit faire tout simplement, qu'il doit faire de bon. Il faudra arriver à faire quelque chose de meilleur. Eh bien, ce qu'il doit faire de bon, nous avons vu hier, c'est de suivre Jésus. Il va dire à Jésus, j'ai observé tous les commandements, mais je sais que je n'ai pas la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui me manque? Même si tu fais de bonnes choses dans la vie, eh bien, il te manque Jésus-Christ. Jésus va lui dire, regarde, dans ce cas-là, tout est bien. C'est bien de la terre auquel tu t'attaches. Il faut t'en détacher. Il faut le suivre. Et j'appuie encore ce que j'ai dit à ces jeunes hommes. Vends tout ce que tu as dissimulé aux pauvres, viens et suis-moi. Il n'y a qu'en suivant Jésus-Christ que tu peux accéder à la vie éternelle. Si tu suis Jésus-Christ, tu vas entendre sa parole. Tu vas être imprégné de ses enseignements. Tu vas mettre en pratique ses enseignements. Si tu suis Jésus-Christ,
Tu vas demeurer dans les dimensions de la grâce. Tu vas faire grâce aux autres. Tu vas agir selon les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est seul le chemin qui conduit à la vie éternelle. Nul ne peut aller au Père que par lui. Cet homme ne savait pas ça. Il dit, il te manque une chose, ce qui te manque surtout, c'est de me suivre. Je t'invite à suivre Jésus. C'est de t'appuyer sur tes œuvres, sur tout ce que tu peux faire de bon. Tu as besoin dans ta vie de la présence de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ te garantit la vie éternelle. Seul Jésus-Christ dit, même si ton corps va tomber par terre, va mourir, il dit, c'est lui qui croit en lui, qui le suit, vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Là où l'Éternel n'est jamais dit, empêchons-les de vivre éternellement, je dis que celui qui croit en lui vivra éternellement. Si, de temps à autre, comme tous les hommes, tous les humains, les femmes, de temps à autre, ta pensée est traversée par cette histoire, l'éternité. Tu portes en toi la pensée de l'éternité, disant, mais si, il y a des gens qui meurent tous les jours, on les enterre, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais moi, un jour aussi, je vais mourir. Qu'adviendra-t-il de ma personne après cette mort? C'est ce qui inquiétait cet homme. Il avait la vie sur la terre d'Israël. Il avait une très belle vie puisqu'il avait des richesses terrestres. Mais Jésus va lui dire, ce qui te manque, c'est de recevoir Jésus dans ta vie. Ce qui te manque, c'est de suivre Jésus. Abandonne toutes ces préoccupations qui jalonnent ta vie. Viens et suis-moi. J'appuie encore sur le suis-moi. Jésus dit, si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois me suivre. Jésus est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Comme moi, un jour tu vas mourir. On va voir le corps, les gens vont pleurer, on fait tout ce qu'ils veulent, on va t'enterrer. Mais qu'adviendra-t-il de ta personne? Hein? Ça ne s'arrête pas là. Jésus dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Et c'est le Jésus de tenir la solution du besoin de cet homme, la solution à son problème. C'est Jésus avait de quoi combler ce besoin de vie éternelle. Détache-toi de tes biens de la terre, puis viens et suis-moi. Suivre Jésus dans ses enseignements, suivre Jésus dans ses comportements. Sois donc un imitateur de Jésus-Christ. Pratique la parole de Jésus-Christ. Je ne te demande pas de pratiquer la religion, La religion ne peut rien pour toi. La religion va t'abêtir, la religion va t'endoctriner, la religion va te faire croire à plein de choses qui ne sont même pas de Jésus-Christ, la plupart des choses. Mais si tu suis Jésus, si tu te décides de suivre Jésus, de suivre ses enseignements, de pratiquer ses enseignements, de t'installer dans cette dimension de la grâce de Jésus-Christ, en sorte que tu puisses faire grâce aux autres à chaque instant de ta vie, en sorte que chaque personne qui s'approche de toi puisse se trouver, qu'elle est trompée dans la grâce. Alors, tu vas dans la vie éternelle, car personne ne peut accéder à la vie éternelle sans cette dimension de la grâce. L'apôtre Paul, le condamnateur qui voulait tuer les croyants, les disciples de Jésus-Christ, quand il a compris ça, l'apôtre Paul va écrire aux Philippiens pour dire, aux Éphésiens pour dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous-même, c'est parce que vous avez fait des choses de bon. Pas parce que vous avez observé telle ou telle chose. Mais c'est la grâce qui te sauve. C'est pas la grâce que tu seras sauvé. C'est pas la grâce que tu accéderas à la vie éternelle. Mais cette grâce, tu peux la recevoir qu'en suivant Jésus. En suivant Jésus, en suivant les enseignements de Jésus-Christ.
Tu vas t'installer dans la grâce et tu vas faire grâce autour de toi, comme Jésus a fait. Et ainsi, tu accéderas à la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu t'engages à le suivre. Tu observes ses enseignements, tu mets en pratique son enseignement. Tu as la vie éternelle. Pas parce que tu as fait des choses bonnes, mais parce que tu as réussi dans ta vie la grâce de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, ma vie, je t'ai dit, à demain pour les paroles de la vie éternelle.